Hola, ¿qué tal? Salut, ça va? Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une approche vraiment différente pour apprendre l'espagnol. Une approche qui nous promet une immersion complète, une véritable expérience. Ça s'appelle Espanol Joke. On va se le dire, qui n'a jamais senti cette fatigue-là? Apprendre une nouvelle langue, ça peut vite devenir une corvée. Mémoriser des listes de verbes qui n'en finissent plus, des règles de grammaire super compliquées, c'est une frustration que beaucoup de monde connaît. Mais imaginez si on changeait complètement de perspective. La philosophie au cœur d'Espagnol, c'est exactement ça. Pour apprendre une langue, il faut la vivre, intensément. C'est une idée simple, mais tellement puissante. Ça change tout. Bon, alors allons-y. Commençons par comprendre pourquoi c'est si important de dépasser la simple mémorisation par cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai consensus là-dessus. Autant les profs que les élèves le disent, apprendre par cœur, répéter sans arrêt, oui, ça peut aider à passer un examen. Mais pour communiquer dans la vraie vie, c'est pas vraiment la solution. Parce que le but, au fond, c'est la connexion humaine. Ce qu'on veut vraiment, c'est être capable de parler avec une autre personne de façon naturelle, authentique, pas comme un robot. C'est de voir ce petit sourire, ce signe de tête qui veut dire « oui, j'ai compris, on se connecte ». C'est ça la vraie récompense. OK, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons à la question la plus importante, le comment. Comment on fait concrètement pour vraiment vivre la langue? Et cette image-là, elle illustre parfaitement l'idée. Il ne s'agit pas juste de grammaire, mais de se plonger dans la culture, une culture vibrante qui donne son âme à la langue. On parle de l'art, de la musique, de la nourriture, bref, de toute la richesse du monde hispanophone. Alors, vivre la langue, ça veut dire quoi en pratique? Eh bien, ça veut dire chanter ses chansons, goûter à ses plats typiques, danser sur ses musiques traditionnelles. Ça veut dire aussi se faire des soirées cinéma pour découvrir ses films, s'intéresser à ses sports et pourquoi pas voyager pour explorer ces paysages magnifiques. C'est un apprentissage par l'action qui va droit au cœur. D'accord, allons voir maintenant le côté un peu plus scientifique de l'affaire. Parce que cette approche, elle n'est pas juste intuitive. Non, elle est aussi appuyée par des découvertes vraiment intéressantes sur le fonctionnement de notre cerveau. On le sait, notre cerveau a deux côtés, deux hémisphères. Le gauche, c'est le côté logique, rationnel. Le droit, lui, c'est notre côté créatif, artistique, mais aussi, et c'est ça qui est crucial ici, c'est lui qui s'occupe de l'identification des sons. Des études assez récentes, faites avec des technologies d'imagerie du cerveau, ont montré que l'hémisphère droit joue un rôle super important au tout début de l'apprentissage d'une langue. C'est lui qui travaille le plus fort pour reconnaître les nouveaux sons. C'est donc par là qu'il faut commencer, c'est lui qu'il faut stimuler en premier. Et c'est exactement là-dessus que la méthode espagnole est bâtie. Ça se fait en 3 étapes simples. D'abord, on stimule l'hémisphère droit du cerveau dès le début. Ensuite, on utilise un mélange d'activités visuelles, auditives et même physiques pour que ce soit le fun et efficace. Et enfin, tout ça, ça permet de bâtir une base solide pour que les apprentissages restent à long terme. Maintenant, parlons un peu de l'humain derrière tout ça, parce que l'histoire derrière la méthode est aussi intéressante que la méthode elle-même. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Espagnol, c'est pas une grosse compagnie, loin de là. C'est carrément une équipe familiale, des gens passionnés par l'idée d'apprendre et de partager les langues. Leur parcours, c'est une vraie aventure. Ça commence en 2014, quand la famille quitte les îles Canaries, en Espagne, pour venir s'installer au Manitoba. C'est là que Raphaël, le père, et Adriana, la mère, commencent à appliquer leur méthode. Puis, en 2018, la famille déménage au Québec. Et aujourd'hui, leur fils Raoul est lui aussi activement impliqué. C'est une belle histoire qui se poursuit. Alors, en conclusion, ça veut dire quoi tout ça pour la personne qui décide de se lancer? C'est quoi l'expérience qu'on lui propose? Eh bien, l'expérience offerte, c'est celle d'une méthode qui va s'adapter au rythme de chacun et surtout aux intérêts de chacun. L'idée, c'est de permettre à chaque personne de trouver sa propre version espagnole tout au long de son parcours. Il y a une phrase qui résume bien ça. Apprendre des langues, c'est comme avoir une clé magique pour vivre plusieurs vies intéressantes. C'est tellement vrai. C'est une porte qui s'ouvre sur d'autres cultures, d'autres rencontres, d'autres manières de voir le monde. L'invitation est donc lancée. C'est un bienvenu à une expérience qui a tout le potentiel de devenir inoubliable et qui va bien au-delà de simplement apprendre des mots par cœur. On termine donc sur cette question qui est aussi une invitation lancée à tout le monde. Est-on prêt à commencer cette nouvelle aventure? C'est une belle réflexion pour la fin.